Avant que nous allons plus loin, le thème de notre message et d'autres choses que je vais dire cet après-midi, je voulais dire merci à cet homme merveilleux de Dieu, Docteur Saint, pour le micro et la flexibilité de l'esprit. Moi, personnellement, je n'avais pas l'envie de le faire, mais l'esprit m'oblige de le faire. Ce sont des rares personnes que j'ai rencontrées dans la vie. Vous m'avez compris que vous ne voulez pas clamer, vous ne voulez pas dire même Amen. Ce sont des rares personnes qui donnent le micro à quelqu'un, il prêche. Ouais. Prends les vidéos, on doit discuter avec tout le monde. Oui, okay. Ça se passe avec l'onction originale et vraie. Oui. Je parle de mon frère, Docteur Saint. Oui. Sur cette terre, Jésus le Tout-Puissant devrait avoir Jean-Baptiste. Même quand c'était difficile, il a compris que c'est Jean-Baptiste. Je dois lui donner la portion même des femmes. De tous qui sont nés d'une femme, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. C'est seulement dans le royaume qu'il a refusé. Dans le royaume, Jésus a refusé. Il a dit le plus petit et plus grand que Jean-Baptiste. Mais il a réalisé que je devais passer par lui. Vous avez compris que vous avez dit non, c'est les paniers. C'est ça la guerre que nous avons. Quand je fais ça, je lève ce panier. La personne qui est élevée ici, c'est moi. Ce n'est pas les paniers. Quand Jésus monte sur l'ânesse pour rentrer à Jérusalem sur les pagnes, c'est l'ânesse qui touchait la gloire des hommes, les pagnes. Jésus était au-dessus. Est-ce que Jésus a besoin d'une gloire des hommes? Jésus-Christ a besoin d'un homme, comme nous faisons la presse de paix, presse. Vous croyez qu'il change de couleur? Oh, il comprend que ce petit-là a compris. Et il fait des pas qu'il se doit. Il est comme ça, mes frères et sœurs. Mais l'ânesse n'était pas destinée à la gloire. Comme le Seigneur l'a choisi, comme il nous a choisis tous dans cette salle ce matin, il monte sur nous. Nous sommes glorifiés et le Seigneur est glorifié. Moi et les paniers ici, la personne qui est élevée, c'est moi. Quand vous faites ça dans la vie, c'est ça le don de Dieu. Quelqu'un qui fait ça, croyez-moi, cet après-midi, même si on vous a dit quoi, si tu ne combats pas une grâce, tu élèves une grâce, tu seras élevé parce que tu as élevé le maître de grâce. Toute grâce excellente, les dons, tout ce que vous voyez ici, viennent de l'Éternel, viennent de très haut. Je recommence mon message. Merci, docteur. Je bénis le Très-Haut pour cet après-midi, pour ce qu'il va faire avec nous. Je vais parler dans quelques minutes et je vais clôturer. Nous allons prier dans ces lieux. Gloire au Seigneur, je veux prier qu'il y ait un peu quelques papas dans cette salle pour qu'on prie pour les papas. Dans ce pays, il faut prier pour les papas. Il faut beaucoup prier pour les papas. Il y avait des hommes de Dieu à Texas. Ah non, ton frère là, il est tombé, il est dans la salle de bain, il a piqué une crise, il est parti. Il y a un autre qui a quitté Texas et d'aller à Colorado. J'ai vu de citer les noms. Ah, on a trouvé, on a fait ceci, c'est là, tout. Et là, les ambulances sont venues, c'était difficile. Nos frères tombent, parce que malgré le peu qu'on récupère, ils veulent construire, ils veulent laisser quelque chose pour la famille, ils veulent faire quelque chose pour sa femme. Et ce que je vais dire aujourd'hui, ça concerne plus les papas. Mais je parle par les mamans et ça concerne les papas. Nous allons parler des dons de Dieu. Je commence par ici en faisant cette déclaration. Les lions qui n'ont pas compris la nature des lions, qui se sont comportés comme des chèvres et des moutons, ont été constatés par les fils des hommes. Et ils ont été poursuivis dans leur temps de repos. Ils ont été appréhendés, arrêtés, saisis par les fils des hommes. Ils ont été amenés, on les a mis dans des cages. Au lieu que l'animal trouve par lui-même son animal, cherche son repas, trouve
trouve lui-même de quoi il a besoin de manger. Le lion est commencé par être nourri par les fils des hommes. Il lui donne un morceau de pain. Il lui donne un morceau de viande. On peut aussi lui donner un chat. Ne dormez pas ces après-midi. Peut-être je vais te rappeler devant les gens. Et ça va pas être intéressant. Tu vas dire, ce papa encore, non, moi je ne vois pas là-bas, il fait noir. Ne dormez pas seulement que je vais être poussé par l'esprit. Je ne sais pas ce que je vais faire ces après-midi. Nous parlons des dons de Dieu. Nous disons ceci. Je reprends ce que je disais. Les lions, la race des lions, la race des lions, la catégorie de plusieurs lions qui n'ont pas réalisé, les dons lions qui n'ont pas compris que moi je suis de nature colérique. Pas colère de créer des problèmes. Même la vigorosité, c'est une colère, c'est de l'énergie. Je trouve moi-même ma viande. N'importe qui ne s'approche pas de moi, à part mes propres enfants ou bien mes petits-enfants. Mais ça, ce n'est pas l'esprit que je communique aujourd'hui. Mais je communique la nature lion. La nature de s'approvisionner par lui-même. Avoir de quoi manger par lui-même. Résoudre les problèmes de sa maison par lui-même. Les lions qui n'ont pas compris. Les fils des hommes ont constaté que ces lions-là n'ont pas compris. Comment ces lions-là se comportent comme une chèvre. Ils se comportent comme un mouton. Ils sont venus, ils ont appréhendé les lions-là. On les a amenés quelque part. On les a mis dans des eaux. Et on a commencé à faire payer de l'argent. Une question dans cette salle, mes frères et sœurs. Vous êtes déjà tous allés dans des eaux, n'est-ce pas? Quel est le coin qui fait plus les entrées d'argent? Parmi les classes des animaux, vous allez trouver je ne sais pas, les okapis, les chats, les serpents. Quel est le coin qui fait plus d'argent? C'est là où il y a les lions. Le roi lion. Est-ce que le lion c'est l'animal le plus rapide de la forêt? Non. Le lion c'est l'animal le plus gros de la forêt? Non. La nature lion fait des lions un animal spécial. Les dons dotés dans les lions fait de nature des lions une personne et un animal spécial. Et les gens payent de leur argent. Les gens payent de leur argent pour voir les lions qui étaient dans la brousse. Les lions enfermés par un homme. Les gens veulent contempler, voir les lions de près. Parce que si on ne t'a pas donné cette chance-là, tu n'auras pas la grâce d'approcher un lion. Frères et sœurs, je parle des dons de Dieu, des dons de l'Esprit qui nous est donné par le Seigneur lui-même. La nature que le Seigneur nous a donnée. Vous savez, ces thèmes, quand on vous les donne, vous avez tendance d'entrer dans les doctorats. Enseigner, il y a beaucoup de choses. Quand vous donnez ça à M. Paul, il décortique. La plupart de mes vieux que je respecte beaucoup, ils décortiquent ces thèmes. J'avais prié au Seigneur de m'épargner de cela. De m'amener dans ce monde où nous allons communiquer. Qu'est-ce que nous tirons? Des dons de Dieu. Prenons notre première lecture. Et puis je vais évoluer parce que je sens le message est en train de se dilater. Oh, alléluia. Nous prenons 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 1er à 12. Oh, alléluia. Riba c'était un diakabosi dans ma brosse. Alléluia. Je vais décoller par ici. Nous aurons à lire deux livres aujourd'hui. Et nous allons nous parler nous-mêmes et puis on va prier. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Amen. Si vous y êtes, vous me signalez un peu. Vous y êtes? Ok. Et je vais être en train un peu de commenter. Vous respectez la logique qui est chez vous. Si vous m'entendez un peu décortiquer, c'est normal. Je ne fais pas la lecture, je suis en train de prêcher. Alors épargnez-moi des gens qui font le coaching dans les réseaux sociaux. Je ne suis pas un coach qui fait le coaching. Oui, je ne suis pas en train d'encadrer ou bien d'orienter les gens. Je suis en train de prêcher la bonne nouvelle.
concerne les dons de l'esprit, les dons spirituels chez vous, virgule, je ne veux pas, virgule, frère, virgule, que vous soyez dans l'ignorance. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, virgule, que vous, je ne veux pas, virgule, frère, virgule, qui peut parler comme ça? Frère, virgule, que vous soyez dans l'ignorance. Ici, il montre, partout que Paul a parlé, je n'ai pas vu Paul exploiter cette expression, cette forme de formule. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, parce que c'est très dangereux. Amen, amen. Il parle au niveau de, allons-y au niveau de 2. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduit. C'est-à-dire que les idoles muettes vous rendaient aussi muets. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand vous étiez païen, vous étiez en train de vous léguer par des idoles muettes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que il veut dire ici ceci. Les idoles là étaient muettes. Et ça vous rendait aussi muet. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, virgule, oh, comme je parle cet après-midi, comme vous parlez, là-bas vous êtes en train de parler, ne vous en faites pas. Oui, dans la nouvelle alliance, tout le monde partage le pain. Tout le monde reçoit un morceau de pain. Par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. C'est-à-dire, quelqu'un ne peut parler par l'Esprit de Dieu et maudire le nom de Jésus. Et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc, comme on dit, on fait parce que souvent la guisa qui yo biloko mususu olingaki ocha banda baba meme ba foufou. Il y avait un gars qui me disait à Johannesburg, moi si j'ai beaucoup de problèmes, je prends le poule, je tue le poule, je le mets dans un coin, je prie, je parle à mes ancêtres et j'ai la solution. On était debout comme ça avec mon ami David, le pasteur. Alors je l'ai regardé, c'est comme si on voulait être tenté. Moi et mon pasteur là m'a encouragé parce que je croyais que lui allait être tenté. Au moment où lui aussi croyait que moi j'allais être tenté, il nous a dit ceci. Il a la foi en ça. C'est pourquoi il voit des résultats morts. Mais ça l'a déjà lié. On a rigolé, on lui a parlé un peu, on a quitté. Amen, amen. Nous allons à 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. 5. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. 6. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Je voulais expliquer au niveau de là où on a commencé jusqu'à 6. C'est pourquoi vous avez dit, vous m'avez vu, moi en train de remercier mon frère. Parce que il a compris qu'on peut avoir une diversité. Mais nous avons la même... Est-ce que la salle peut répondre avec moi? Nous prêchons ensemble. Il peut y avoir diversité de styles, pas d'esprit, je m'excuse. Diversité de façon de faire les choses. Diversité de parler. Peut-être quelqu'un vient souvent à l'église à temps. Je ne veux pas encourager ceux qui viennent en retard. Toi aussi, tu viens légèrement aussi après lui, mais pas en retard. Il y a aussi quelqu'un qui se tient ici, chante Prince de paix, sois loué. Il y a aussi Romius au micro là-bas, au mixeur là-bas, en train de mettre les sons pour ceux qui chantent. Vous ne le voyez pas. Oh, il y a aussi des mamans qui étaient en réunion les jeudis, priant pour le culte. Il y a aussi Maman Bertine et la sœur Hélène, elles se sont appelées dans la semaine. J'ai tel problème. Est-ce qu'on peut prier pour l'église? Elles ont prié. C'est ça les choses que Paul est en train de parler ici. Mais ensemble, vous vous rendez compte que ça vous unit. Ça ne vous divise pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dans cette classe de personnes ici,
Il y a des Bantang, il y a les Bakongo, il y a le Balouba. Diversité de tribus. Il y a des Sud-Africains. Je vous avais dit, j'ai déjà ici, je peux essayer devant vous, vous allez voir. Vous allez entendre la voix quand il reçoit. My brother, Sud-Africain, 100%. My brother, il habite à Soweto. Un grand musicien, une grande star, un pasteur, avec sa femme. My brother, how are you doing? Oh, it's good to hear from you. My brother, how's America? C'est comme ça qu'il me parle. Vous sentez la joie que je peux l'amener ici. Chez moi, il peut vivre à l'aise. C'est ça ce que Paul est en train de dire ici. Écoutez mes frères et sœurs, les dons de Dieu ne se combattent pas. Les dons de Dieu, vous voyez tout ce que vous voyez là. Comment ça fait-il que un pasteur prêche et l'autre là-bas dit, ce qu'il dit là c'est faux, il ne faut pas le croire. Ça c'est de n'importe quoi. Il ne faut pas faire ce qu'il dit là. Il ne faut pas faire ce qu'il dit là. Il ne faut pas faire ce qu'il dit au micro. Des pasteurs qui parlent entre eux. Comment tu trouves ce problème là? Non, c'était ça. L'autre est en train de... Là où il est là, il a mis beaucoup des appareils. Comme un magicien. En train d'enregistrer son frère. Oui, allô papa. Oui, papa, oui. À la fin, 2 semaines après, il vient. Dimanche, pendant qu'une femme a des douleurs là-bas, il est venu dans la présence de Dieu pour obtenir miséricorde. L'homme commence à expliquer. Dans cette ville, il y a un pasteur. Il est là-bas, je ne veux pas citer son nom. Et ceci, c'est là. Ceci, c'est là. Ceci, c'est là. Cependant, il y a une maladie. C'est ainsi que Paul est en train de dire ici. Il y a diversité de façons de faire les choses. Mais même esprit. Pour voir que ce que vous faites, c'est le même. Vous savez, je vais être ici avec vous. Peut-être que vous croyez que non, quand ils font les choses. Non, plusieurs fois quand je parle ici, j'aime bien appeler notre pasteur mon frère. Parfois quand il ne comprend pas ce que j'ai dit dans ce sens-là, pour que vous aussi vous compreniez comment vous comportez. Mais dis ce que il faut, ce que tu as dit là, il faut amener ça encore comme ça. Tu peux encore aller comme ça. Oh, toi tu peux faire ça. Comme vous êtes ici, vous pouvez faire ça. Vous voyez les mamans comme ça, comme maman dans la petit robot. Vous dites, non, maman, c'est trop. Ça, ce sont des pièces. C'est difficile. Donc, quand vous voyez ça, vous sentez en vous le manteau des grands-parents qui montent pour combattre. Quand vous voyez la lumière, c'est comme un vieux me parlait dans un coin du Congo. Un vieux pasteur, il me dit, tu vois mes frères, la race de mes frères là. Ces gens-là n'aiment pas la lumière. Il dit, c'est pourquoi je t'envoie. Je sais que toi, tu viens de... Je ne veux pas citer ce qu'il me disait. C'est un pasteur, mais il me parlait à cause des souffrances. Il a beaucoup d'argent. Va m'acheter ça. Il savait que quand je vais acheter, je viens avec sincérité. Je mets mon véhicule là-bas. Je sors ces histoires, je le donne. Il dit, petit, comme vous me voyez là, je ne prends pas des histoires comme vous les faites là. Il dit, pourquoi papa? Petit Wango, j'allais être mort, tu n'allais même pas me connaître. Tu vois mes frères là, ils n'aiment pas la lumière. Ce n'est pas un bon comportement parmi les enfants de Dieu. Quand votre soeur est enceinte, acclamez le Seigneur, accompagnez-la, ouvrez les portes pour elle. Quand elle a des douleurs, prenez-la, mettez-la, demandez-la c'est quoi. Le moment où vous êtes en train de faire semblant là, votre soeur est ici à l'église en train de souffrir. Vous pouvez dire, maman, oh non, tu vas à côté de mon mes frères et sœurs, ces histoires, moi, votre frère, je les dis à l'église pour laver mes mains. Je ne les dis pas pour que vous m'aimez plus ou moins. Je suis parfois, quand on me dit vous allez prêcher, je regarde le parcours avec moi, votre frère. Allez-y, 6 ans, 20 ans, 15 ans, 30 ans, sur YouTube. Vous allez voir dans les temps. Vous m'avez vu, j'étais Congo. Hein? Maintenant, vous voyez beaucoup de cheveux. Vous croyez que je n'ai pas tinté ou quoi? Vous allez voir cette coiffure. Vous allez me voir en Congo. Vous allez me voir en culotte. Vous allez me voir à l'église. Je ne voulais pas dire que je suis fatigué de ces choses. Je suis fatigué
de faire les mêmes choses et on n'a pas le même résultat. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Je cours pour terminer mon message. Parce qu'il a des décors très terribles. Par la puissance du Saint-Esprit. C'est. Oh, à chacun, vous comprenez maintenant au niveau de cette. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est en français. Tout le monde comprend français. Oh, je prends encore cette. Oh, oh, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée. À chacun. Ne négligez pas cela. Vous avez cela. Avant qu'on arrive à la fin, vous allez comprendre. Oh, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée. On dit est donnée. Est donnée. Est donnée. Pour l'utilité commune. C'est-à-dire ce que je fais ici. Comme vous êtes assis là-bas. Vous savez, restez patient comme ça en train d'écouter quelqu'un. Il faut avoir un don. Oh, vous croyez que c'est de la blague? J'ai des sœurs ici à moi, des sœurs à moi. Excusez-moi. Tous qui sont dans cette salle, les mamans qui sont dans cette salle, sont des sœurs à moi. Nous avons notre sœur là-bas. Oh, je ne veux pas citer. Avant que le papa ne vienne, on montait quelque part ici avec docteur Lessin. Il fallait voir comment elle priait. On priait. Mais cette prière-là, ce n'est pas pour elle. Elle a reçu les dons de prière plus que moi. Je peux vous révéler la nuit. Est-ce que maman, tu peux m'accompagner dans la prière? C'est normal. Mais il faut avoir le discernement. Il faut qu'il soit un don vrai. Vous comprenez? Elle va aller en prière avec moi. Les dons et les dons peuvent s'entreguiser. Vous vous entreguisez. Il y a des moments où nous prions seulement pour nous entreguiser. Pourquoi j'ai dit à docteur de plus organiser des prières ici? J'aime les prières en ligne. Il faut aller en ligne. J'aime aussi les prières où nous sommes ici. J'entends une maman en train de dire Alléluia. Sambe nangai. Baba wangu. Mungu wangu. Mungu wangu. Faites attention. Nous sommes forgés de ces histoires-là. Un jour, pendant qu'on priait, nous étions en train de chanter pour le Seigneur. On a vu un frère en train de rouler. Pendant que j'ai chanté pour le frère, je suis resté debout de toute ma vie, derrière, en train de faire ce travail. Il ne faut pas me dire non, oui, je voyais tout ce qui se faisait. Il y a des moments où vous sentez l'homme de Dieu en train de tomber. Vous laissez la guitare, vous le récupérez. Vous êtes là avec le papa. Il monte là-bas. Les cantiques là, les cantiques ne viennent pas, il est connecté. Vous prenez la guitare. Vous comprenez que cet homme est en train de chercher quoi? Hé, mes frères, l'homme de Dieu monte connecté, il est perdu. Il se rappelle d'un cantique. Vous voyez, il me cherche. Il vient derrière là. Mon fils, les cantiques là, je prends ma guitare, Seigneur Saint-Esprit, il cherche quoi? Je commence avec la marche, avec la chanson, j'introduis comme ça. Vous le voyez sauter. Et le Seigneur fait de grandes choses. C'est ça les choses que je suis en train de dire ici. On ne vient pas ici pour les habits. Non, non. Ah, pardon. J'ai toujours dit ça quand j'ai le micro. On ne vient pas ici se faire voir. Moi, je suis votre frère qui a vu les habits dans ma vie. J'ai vu les habits. Peut-être même quand j'ai dit là, vous ne comprenez pas ce que j'ai dit. J'ai vu les habits, quelqu'un a porté un truc. Derrière là, il y a les pinets. Vous avez déjà vu ça? Le pinet, quand il marche, le pinet roule. Derrière lui là, s'il est ici, vous sentez un habit court. Et vous voyez un nom ici. Vous les googlez comme ça. Vous les cherchez, vous regardez un truc comme ça. Ça coûte le prix d'acheter une parcelle. Oui. Je parlais à mon frère qui, papa qui, vous vous rappelez de ce monsieur-là dont je vous ai dit? Très fort. Mais chez lui, on le fait nettoyer, excusez-moi. Il faut nettoyer les assiettes, faire toutes ces histoires. Mais il est sous l'emprise. Mais c'est un grand nom. Quand je parle avec un autre vie, qui est son ami, viens là, voilà. Mais si j'essaie de vous citer ces noms-là, ce sont des gens quand ils se mettent debout, tout le monde fuit. Même le petit là qui s'habille, ils disent, nous, on est grand prêtre.
Mais son ami intime, son ami c'est mon vieux, c'est ici, dans mon téléphone. Ah, et tu n'as pas. Sambela kona ye oda pasteur. Nakusokolisa ka ebasani bani. Nakusokolisa ka ebasani. À l'église du Seigneur, nous venons pour allumer les dons qui sont en nous et les exploiter pour nous tous. Exploiter cela pour nous tous. Exploiter cela pour nous tous. Oui, quand vous êtes bien habillé, appréciez aussi l'autre qui n'a pas porté la couleur que tu as. Il faut avoir cette mentalité-là. On n'est pas ici pour des histoires-là inutiles. Mais frères et sœurs, je me réserve de beaucoup de choses à dire. Mais le Seigneur m'a fait passer par beaucoup de choses. Paul est en train de nous montrer qu'à chacun les dons est donné. Chacun de nous a les dons. C'est-à-dire que ce que je fais ici, vous devez apprécier, vous devez dire Amen. Quand le docteur Saint aussi fait ici, vous me voyez, je me lève là-bas. Il y a d'autres serviteurs de Dieu. Il m'a mis dans cette salle. Il m'a dit un jour, oh, c'est comme ça, le monsieur là, quand on était dans ce pays-là, c'est comme s'il était freiné. Hein. J'ai dit, ah, comment? Ah! Mais là, on dit, vous changez le micro, non, de ce micro, mais c'est comme si l'autre, la maman là, il connaissait aussi les vieux là, elle a dit, oh, c'est comme si les vieux là avaient compris. Ah, j'ai dit à la maman là, oh, comment tu t'es rappelé? Elle a dit, non, on sait voir. Les dons de Dieu s'entreguisent. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je vais descendre, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Oh, gloire au Seigneur ces après-midi. En effet, aller est donné par l'Esprit une parole. Écoutez maintenant, Paul, j'aime Paul. S'il était quelque part, j'allais lui envoyer de l'argent. Cet après-midi. J'aime ce monsieur-là. Parce qu'il a assassiné. Non, je n'aime pas ces mots-là. Assassiné va tout rendre vraiment. En effet, aller est donné par l'Esprit de Dieu une parole de sagesse. C'est-à-dire, comme je suis en train de parler là, j'exploite un peu la sagesse du Seigneur. C'est un niveau. À un autre, une parole de connaissance. Donc ça, moi, je n'ai pas. C'est une maman dans la salle qui a la sagesse, qui a la connaissance, je m'excuse. Moi, j'ai la sagesse, elle est la connaissance. Laissez-moi avant que je l'oublie. Vous savez les problèmes que nous avons dans nos foyers là, entre l'homme et la femme, l'homme, les enfants. Je m'excuse. Ne me méprisez pas. Je ne connais rien de votre maison. Et c'est la manque de discerner les dons de l'esprit dans l'autre qui nous donne l'égoïsme de croire que non, comme c'est moi qui a doté épouser cette femme. C'est comme un gobelet là, donc comme un pot là, tu es venu, tu as posé, tu mets de l'eau, quand tu oublies, tu es parti, quand tu te rappelles, tu viens, tu mets de l'eau, tu arroses un peu, et puis tu es parti. N'amenez pas vos pensées plus quelque part, je parle de pot normal. C'est comme si vous croyez que c'est une paire de chaussures, vous portez dépendamment des fêtes, des programmes que vous avez. Ça vient d'où? Manque de discernement des dons qui sont dans ma soeur et mon frère. Tu as épousé maman, bien sûr. Mais avant, vous aviez eu le temps de parler dans le fiançailles. Un enfant de Dieu, dès le premier jour, il peut détecter, il peut distinguer que dans cette femme, dans cet homme, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Comment comprendre cela? Il faut être aiguisé, il faut aiguiser ce que tu as. Nous avons des dons, nous avons éteint des dons. Nous sommes des danseurs sur Facebook. Nous envions les autres. Pourquoi? Parce que ce qui est en nous, on aiguise. Pas cela, mes frères et sœurs. Ce message, je suis en train de faire tout pour vous donner même les 5%. Écoutez, mes frères et sœurs, les problèmes qui sont dans nos foyers, c'est parce que les dons de Dieu de l'esprit dans l'autre ne sont pas reconnus. Avant de reconnaître d'abord, tu dois voir est-ce que tu as vu. Tu as vu. Regardez un peu nous, c'est pourquoi j'ai dit on prie pour les hommes. Comment nous trouvons les mamans? Peut-être vous êtes dans le train. Hein, ma gauche? Dans les trains, tu viens de ce coin-là, vous m'avez dit là.
Arizona, dans le bus, et je ne veux pas, bon, laissez-moi citer Nadège, il y a facilement. Nadège, quand il s'est gagné, ça petit calondou. Oh, souvent les hommes, I want to talk to her, I want to say hi, how are you doing? Les hommes, on se laisse pencher comme ça. C'est la chaussure, c'est les cheveux, c'est les tresses. Directement, je parlais plus loin. Déjà, je parlais plus loin. Plus loin, au bout de peu de mois. Beaucoup de choses au téléphone, je sens, vous entendez la période là de fiançailles là. Même quand elle répond au téléphone, donc, quand elle termine, elle retourne la voix normale. Si tu n'as pas les dons de Dieu aiguisés, l'Esprit de Dieu que le Seigneur nous a donné depuis le commencement, tu vas être emballé par les vents. Et à la fin, tu mets l'argent ensemble vite. Tu vas voir la famille. Et la maman est à la maison. Vous sentez que la voix n'est plus trop filtrée comme elle était. Vous sentez que les Kalundula, le premier jour, on manipule maintenant ça devant toi. Maintenant, ce n'est plus impressionnant. Le maquillage là, on le fait maintenant devant toi. Ce n'est plus impressionnant. Et comme tu es éteint, tous les dons sont éteints. C'est éteint à cause d'où on est venu. Vous connaissez par où vous êtes passé. Les péchés entrent dans nos vies pour éteindre les dons et la grâce de Dieu qui est dans nous. La prière ne monte pas aussi. Il y a des prières que nous faisons. Écoutez ce que je dis. Il y a des prières que nous faisons que tu ne destines pas au ciel. Les prières à toi-même. Tu te laves toi-même. Soyez prudents comme des serpents. Tu te nettoies par toi-même. La seule chose qui peut te nettoyer les dons que le Seigneur, Dieu n'a jamais créé un homme et l'a envoyé sur la terre et il attend au ciel avec eux. Le fait, je vois des gens dire ces histoires-là, je regarde seulement comme ça. Je mets ma musique, je dors. Je ne peux pas te regarder. Même si tu es mon vieux, je te connais. Je le vois tout. C'est ça qui fait le succès. Les gens coupent 30 minutes. Papa, le bima kamboué, il le met. Papa, le bima kamboué, il le met. La parole de Dieu comme ça. Jamais. Vous ne me verrez même pas trop distribuer. Les dons, la prière, toutes les prières ne sont pas destinées au ciel. Le Seigneur a conçu l'homme et a mis la nature de Dieu lui-même dans l'homme. Avant de l'envoyer dans les jardins d'Éden, l'homme était conçu, l'homme créé, l'homme donnait les gens. Ça c'est le serpent boa, ça c'est les lions, ça c'est les léopards. C'est-à-dire quand le Seigneur retourne le soir, il constate que la partie qu'il a créée, il s'est arrêté. Maintenant c'est l'homme en train de faire. Comment mon ami? Je vais bien, comment là-bas? Mais tu as traîné. Non, j'étais un peu traîné. Ça c'est le Seigneur et l'homme que vous voyez que nous sommes aujourd'hui. C'est quoi qui répondait comme ça? Ce sont des émetteurs. Vous savez, dans ce qu'on appelle émetteur, il y a l'envoi et les récepteurs. Et l'autre c'est quoi? Papa, okay. Il y a les récepteurs et il y a les... Bon, laissez-moi appeler cela signal. Donc ça envoie. Et l'autre reçoit. L'émetteur et les récepteurs. Merci papa. Oh! Dieu nous a donné des récepteurs. Lui a l'émetteur. Vous voyez votre remote là. J'ai taillé ce message pour vous nous aider. Ne vous en faites pas. Vous voyez votre téléphone là. Prenez le téléphone, papa. J'appelle François. À qui c'est ça? Le numéro qui vous avez appelé, soit vous pouvez avoir la fièvre. Vous voulez mourir. Mais les metteurs et les récepteurs, ça ne donne pas. Ce que le diable a foutu dans les jardins, c'était ça. Mettre le lien entre les metteurs, les récepteurs et les metteurs. Quand le récepteur revient, il est en train. Vous savez, quand Dieu est descendu trouver Adam dans le jardin, là, il y avait c'est ce qu'on appelle les réseaux ramassés, c'est-à-dire les networks là, un peu ramassés qui restaient. Oh, où est-ce que tu es? Je me suis caché. Oh, tu es caché comment? Oh non, j'ai péché. Oh.
D'abord, il ne commence pas par la chose. Je suis né. Oh. Dieu comprend qu'on a mis des produits qui ne sont pas qui ne sont pas vitales, qui ne sont pas bien dans les récepteurs déjà. Avec cet état-là de connaître déjà la nudité. Ah, le Seigneur était très trahi. Mais frère, pour la première fois, le Seigneur regrette. Il demande à l'homme, qui t'a dit que tu étais né? Le mur était déjà érigé entre son créateur et le récepteur. À cet état ici, on doit te déplacer. Tu dois maintenant vivre seul, mes frères et sœurs, dans cette salle. Rappelle-toi aujourd'hui. Tu vis coordonné par quoi? Posons-nous des questions. Est-ce que ton récepteur, quand tu envoies, l'émetteur et le récepteur, il y a quelque chose? Ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Je ne sais pas si je suis en train de vous amener quelque part. Ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Comment ça va être lié au ciel? Si ce que vous liez ne correspond pas à ce qui est lié. Parce qu'au ciel, tout est lié. Pourquoi on dit à Moïse, faites selon la recommandation, la longueur, la largeur, la forme qui vous est donnée. Parce que le tabernacle terrestre n'était que l'image de ce qui était. Ah, Jésus maintenant devrait, dans le céleste, produire cela devant tes yeux et moi. C'est ça que vous voyez la croix. Vous croyez qu'il est allé mourir là-bas sur la croix? Apocalypse 5 a dit ceci. C'est ce que le docteur a dit, cela va passer. On a vu l'agneau immolé. On avait dit à ce monsieur-là qui voyait Jean, tu vas voir ce qui était, ce qui est et ce qui vient. C'est drôle de choses. C'est-à-dire ce qui était, c'est ce qui se produisait ces jours-là. Maintenant, quand la Bible dit ceci, que Jésus est allé se sacrifier, le problème ici, c'est donné comme en étant esprit. Jésus a offert son esprit. Ce que Jean était en train de voir là, c'était l'esprit de Jésus sacrifié. Vous avez déjà vu un esprit sacrifié? Vous avez déjà vu un esprit sacrifié, mes frères? Maintenant, après avoir fait ça, tu dois porter le corps. Mes frères et sœurs, allons-y dans le prophétie, dans la prophétique des choses. La seule chose qu'un ange ne peut pas faire, c'est porter le corps. Porter le corps ici. Étant un ange, un homme saint comme Jésus, c'est impossible. Descendre, vous donner les messages, oui. Descendre, faire des choses, oui. Porter le corps, marcher avec ce corps, c'est impossible. C'est ainsi qu'en introduisant, je vous ai dit, les lions qui ont oublié la nature lion, les enfants de Dieu qui ont oublié les dons de Dieu en eux, qui n'ont pas aiguisé les dons de Dieu en eux, qui négligent les venir à l'église, les prières que les gens organisent, qui négligent cela, vous êtes foncé la tête dans l'argent. Vous allez pouvoir m'excuser. Quelque part, je pense hier, j'ai entendu un frère en train de dire à une soeur dans cette salle, vous savez, moi je suis un homme de masse. Ça n'est pas un problème tel, ça n'est pas un problème tel. Je l'ai entendu à la voix trop basse. Il a augmenté de volume. La sœur est dans cette salle. La personne s'est engagée dans la Bible. Je l'ai entendu quand il a parlé pour la première fois. Tellement j'ai des oreilles comme ça. Il s'est dit que Bazo Kate l'a haussé. Je l'ai entendu. Il a haussé. Il a haussé encore. Sanga le problème de faut qu'on mette la sanga Bible est dans la tête. Bible est dans la tête. Il a commencé en bas jusqu'à ce qu'il a monté. Il a monté. Je parlais avec un autre frère. Je lui ai dit ceci. Mes frères, les choses que nous faisons pour Dieu ici, nous réservons beaucoup de choses à dire. Moi, je suis un petit déjà qui descend. Là, tu viens à la table blanche. Tu descends. Vous trouvez les véhicules. J'ai dit ces choses, les amis suivent, ils savent. C'est ça la vie. Vous trouvez les véhicules détendus, les hommes, les femmes très bien habillés. Vous arrivez à 100 tonnes quelque part. Ceux qui viennent de Johannesburg savent 100 tonnes. Maman Christelle connaît 100 tonnes. Il entre dans une boîte de nuit. Il dit ceci. Donc tout ce qui est entré avant moi
reste à l'intérieur. Ça, il dit au numéro 1 de la boîte. Ceux qui sont à l'intérieur ne sortent pas. Ceux qui sont dehors, les gens n'entrent plus. Après lui, on n'entre pas. On a fermé la boîte. Donc, tel a fermé la boîte. Ceux qui boivent, qui n'ont pas encore payé, tout ce qu'il y a bu pendant que je suis ici, tu viens demander de l'argent chez moi. Tout ce qu'on va boire avec mes gens ici, ça t'étend de plus de 20 personnes dans une boîte de nuit. Ce sont des gens qui prennent du whisky très fort. J'ai dit ces choses, c'est certifié. J'ai dit ça à mon frère avec qui on était. Papa, je t'ai dit ça hier. Toi, quand tu viens ici, tu me dis, tu crois que quand on ne boit pas, toi, tu es plus étonnant que... Tu es plus... Donc, regarde ceux qui boivent comme ça. Ce n'est même pas. Mes frères et sœurs, aimons le Seigneur. Il faut voir la fierté de dire que tu es un enfant de Dieu. Il faut voir la fierté. Je vous parle de moi. Mes frères, mon frère qui connaît. Mon frère là qui me connaît. Nous avons des connaissances à cause de musique ici. Nous parlons avec tout le monde que vous voyez là. Mais nous avons un choix pour l'éternité. Le choix là, c'est le Seigneur Jésus. Pour qui nous sommes dans cette salle cet après-midi. On n'est pas des désespérés. Combien des hommes de Dieu ici supportent les gens? Les hommes de Dieu ferment les églises. Ferment parce que le problème c'est trop. Mais quand vous trouvez un jeune, il a ses enfants, il a besoin aussi de porter un peu de choses là, un peu de versage, crêpes, un peu, manger, un peu, prendre un peu de lait, en culotte avec sa femme, jeune femme, ses enfants, faire un peu un tour. Le papa, il part à genoux là, avec les cieux qui font mal, la tête qui fait très mal, couché par terre pour prier. Mes frères et sœurs, vous devez aiguiser cette grâce. Mais faites-le avec le respect, avec la considération. Venez attendre l'église, considérez, prenez 500 mètres dans la vie. Je ne veux pas me faire voir ici. Il y a des gens qui... maman ici, il y a des gens ici. Nous ne prenons même pas de l'argent pour donner au pasteur. Il ne connaît même pas que je te le dis de cela. Je n'en ai pas besoin qu'il le sache. Vous comprenez? Aiguisez tout ce que vous voyez dans votre maison, dans vos enfants. Je vous aide cet après-midi. Retourne. Regarde, il y a peut-être l'enfant qui parle. Quand tu dis papa, non. Comprends que c'est ton don. Aiguise cela. Regarde dans ta femme. Peut-être elle a l'art de rester en train de faire la même chose durant très longtemps. C'est un don. Oh. Quand tu appelles les gens là, tu dis, papa, c'est un don de Dieu. Le problème, est-ce que toi tu es aiguisé pour voir un autre don aiguisé? C'est un don. Elle parle beaucoup. Elle parle de ça. C'est un don. Il faut la mettre dans le travail là où on appelle par jour. 40, 50, 70 appels. Vous allez la voir, elle est en train de... How are you doing this? Elle va faire ça les soirs, c'est l'argent à la maison. Le problème, c'est quoi? Vous étouffez. Vous étouffez. Vous étouffez. Oh! Oh! Jésus, Jean 3,16, était un don. Dieu a tant aimé ce monde. Il a donné son fils, unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait Jésus d'abord que nous adorons ce matin, c'est un don. Toi, tu es qui? Le petit problème, vous les amenez même jusqu'ici à l'église. Elle m'a dit, c'est elle qui m'avait dit, la plupart que nous avons ici, vos amis ne viennent pas à l'église parce que tel fait ceci. Je peux supporter quelqu'un qui n'entend pas ce que tu entends cet après-midi. Mais toi qui entends, il faut modérer. Il y a des moments, vous éteignez la force, vous adaptez la faiblesse pour gagner un don. Parce que dès que vous gagnez un don, le maître des dons sait voir qu'elle s'est éteinte pour ramener la vie d'un don. Vous savez, quand on vous gifle la gauche, il faut donner la droite. Vous savez ce que ça veut dire? Vous êtes en train de dire ça. Si on vous gifle la gauche, il faut donner la droite. Tu peux faire ça. Et d'abord, tu as les... Moi, j'ai toujours lu ça. Et je me suis posé moi-même. Mes frères, je prie pour que le Seigneur me fasse cette grâce-là. Il y a les gifles, déjà me gifler, me gifler. Ah, je prie, Seigneur, aide-moi. C'est une dimension spirituelle. Pas
Mais il y a des gifles quand on te donne. Peut-être tu vas te réveiller après 6 mois. Ou bien après 45 minutes à l'hôpital. Tu vas encore sortir, tu les cherches à moi qui te donne la bouche. Tu es en train de blaguer des Écritures. Les Écritures ont une profondeur que seul l'Esprit peut t'amener dans la profondeur pour comprendre cela. Vous voyez, on vient ici, on est en train de pasteur, mon ami, moi que vous voyez et mon frère ici. Je suis avec lui, pourquoi? Je vous ai dit, c'est un homme rare. Moi, je me prie avec les blancs. Parce que les blancs, s'il voit la saleté ici, il va juste te dire, Galen, this is dirty, we need to get a new one. Et puis il est parti. Mais vous, là, à la maison, un truc s'est passé il y a 6 mois. Tu peux prendre 1 heure du temps pour expliquer cela. Tu avais fait ça, tu avais fait ça, tu avais fait ça, tu avais fait ça. Et puis quand tu vas même, tu entres, donc on ne prie pas ce soir, tu entres dans les lits, tu te couvres. Tu y éteins les dons. Tu y éteins. Si vous vous oubliez tout ce que j'ai dit, souvenez-vous de ces mouvements. Vous éteignez les dons. Discernez les dons dans la vie de nos partenaires. On est debout en train de prier. Alléluia, alléluia, papa qui vient. On est debout.